Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau format. Comme vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on est là pour parler de Filmo TV. Ce site peut premièrement passer un peu inaperçu et je trouve ça super dommage parce qu'en vrai c'est un vrai gouffre à merveille. Personnellement je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça grâce à mon changement parce que j'essaie de réduire ma consommation de sites illégaux pour aller plutôt vers de la VOD ou du streaming légal. Et pour le coup ce site là il a un énorme catalogue de VOD, je pense que c'est un des plus conséquents de France. Et ce que j'apprécie particulièrement avec ce site de streaming c'est qu'on peut trouver autant des films ultra anciens comme ultra modernes et ce qui est cool c'est qu'aussi ça mélange plein de cultures. Dans les nouveautés on aura par exemple Joseph, Emma ou encore Felicita pour ceux qui auraient pu les rater en salle. Et d'un autre côté on pourra aussi retrouver Robin des Bois ou encore La prisonnière du désert. J'ai aussi été ultra contente de découvrir qu'il y avait une catégorie spéciale films européens, classés par pays et tout. Franchement, ça fait plaisir. Ce qui est aussi ultra respectable, c'est que le site, il n'hésite pas du tout à mettre des films qui ont moins bien marché en salle pour essayer de redorer leur image et booster leur audience. Mais bon, n'oublions pas que même si le site propose une énorme gamme de VOD, aujourd'hui, on est là pour parler de l'abonnement. Et ce site qui a été créé en 2008 propose aujourd'hui un abonnement à 6,99€, ce qui est franchement honorable. Et comme sur à peu près tous les sites, tous les mois on va retrouver des nouveaux films ajoutés au catalogue, en plus de ceux ajoutés à la VOD. Et pour ceux qui savent pas si les 7€ valent le coup ou non, vous avez un code qui permet d'avoir 14 jours gratuits. Non, c'est pas vrai, cette blague est archi nulle, je suis désolée. Vous avez juste 14 jours gratuits sur le site, donc vous pouvez toujours tester et voir si ça vous plaît ou non. Bon après le seul problème qu'on pourrait vraiment donner à la plateforme, c'est la non-présence de séries. Du coup Filmo TV ça peut pas vraiment remplacer des plateformes comme Netflix ou OCS, à part si vous aimez vraiment pas les séries pour le coup. Par contre ce qui est super cool c'est que le site il détient pas mal d'exclusivités et il y a beaucoup de catégories différentes donc c'est assez ouvert je trouve. Et on retrouve quand même des grands réalisateurs comme Haneke, Téchiné ou encore les frères Cohen et je trouve que c'est pas les films les plus simples à trouver donc ça fait quand même vraiment plaisir aussi. Pour moi au final cette application c'est un petit peu une extension de Mediatek en fait. Parce qu'on peut autant y retrouver des classiques comme des films des années 50, comme des films asiatiques, enfin c'est tellement complet et diversifié que... Ce que j'apprécie aussi beaucoup sur la plateforme, c'est que quand tu cliques sur un film, tu auras toujours une petite phrase d'accroche qui te donne encore plus envie de le regarder. J'avais comme exemple parce qu'il y aura eu autant de bébés jouant dans le film que de semaines de tournage, entre parenthèses 13, pour Arizona Junior. Accompagné de cette phrase, on retrouvera toujours l'année de sortie du film avec son casting, son réalisateur et son pays d'origine. Toujours trop intéressant bien sûr. C'est d'ailleurs ce que je peux reprocher à certains sites, dont Netflix qui je trouve, mais pas trop en avant en général le casting et le réalisateur. Mais c'est un autre sujet. Et en plus de ça, oui, parce que c'est toujours pas fini, vous retrouverez aussi la note sens critique du film ainsi qu'une critique d'un des chroniqueurs de l'application. Et pour terminer, tout en bas de la page, vous retrouverez aussi des films soit du même ou des mêmes réalisateurs, mais aussi qui comportent un petit peu le même casting que celui que vous venez de voir ou que vous allez voir. Et vous retrouverez une dernière rubrique qui compare ce film à d'autres films qui se ressemblent un peu pour vous en conseiller si ça vous a plu quoi. Donc, en plus d'avoir une liste très large de films, chaque film a une page ultra complète. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, hein. Le site a aussi l'avantage d'avoir un grand catalogue de courts-métrages, ce que je trouve trop cool et que je trouve que ça manque un peu sur les autres plateformes de streaming. Et d'ailleurs dedans on y retrouve des grands réalisateurs français genre à leur début et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Donc oui clairement, pour les cinéphiles je trouve que l'application vaut le coup. C'est pas ultra cher parce que quand on calcule si on devait prendre chaque film en VOD, voilà quoi. Mais ce qui est cool c'est qu'en plus des cinéphiles il y a aussi une rubrique famille, du coup qui ouvre vachement les portes à d'autres personnes aussi. Et ce que je trouve ultra audacieux et très bien pensé commercialement parlant, c'est que ceux qui ont l'abonnement, ils ont aussi des offres sur la VOD qui leur permettent d'avoir certains films à moins 50%. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Parce que si vous voulez quand même, quand on loue un film en général, qu'on va garder du coup même pas 48 heures, il coûte quand même 3€. Donc moins 50%, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un film, en fait vous en avez deux. Donc Et ça c'est sur une très grosse partie des films de VOD. Donc c'est pas genre sur 3 films, c'est vraiment un bon truc. Mais l'application ne s'arrête pas là, attendez. Parce qu'en plus de proposer de la VOD et de la SVOD, l'application propose aussi Filmo Mag. Et là-bas on peut par exemple retrouver une multitude d'interviews assez longues de réalisateurs et réalisatrices. Pour vous donner vite fait des exemples, on a par exemple Gaspard Noé ou Claude Lelouch, mais on a aussi des actrices comme Nathalie Portman ou Emmanuelle Berco. C'est quand même assez intéressant quoi. Mais on y retrouve aussi un podcast qui s'appelle Enter the VOD, malin.
en parlant de Gaspard Noé d'ailleurs, mais il me semble qu'il est aussi disponible sur les plateformes d'écoute de musique, etc. Et pour terminer avec ce qu'on retrouve sur l'application, dans ce film mag on retrouve aussi 3 émissions différentes. Il y en a une sur le cinéma de genre, une sur les mémoires du cinéma et la dernière c'est sur le cinéma indépendant. Personnellement, si je pouvais vous conseiller quelques films en tant qu'abonné, je pense que je vous conseillerais Fargo, Julieta, Patient, Chungking Express, encore une fois, et Tokyo. C'est des films qui sont pas si connus que ça pour certains, et qui sont quand même assez originaux, donc ça fait plaisir. Donc voilà, moi je trouve que ce site, il est ultra intéressant quand on est curieux du cinéma et quand on a envie de découvrir qui ont pu être les fondateurs comme les nouveaux créateurs de cet art qu'on adore tous. Pour moi, ça s'éloigne un petit peu du divertissement qu'on peut retrouver sur Netflix ou OCS ou Amazon Prime, de ces séries ou films qui peuvent être un peu en dessous et qui sont juste là pour te détendre. Ici, il y aura plus du grand cinéma, du cinéma qui t'épate, qui a marqué l'histoire. Et c'est ça qui est cool aussi. Bien évidemment, vous retrouverez de la comédie et des choses un petit peu plus légères. Mais pour moi, c'est du cinéma. C'est celui qu'on va voir en salle. C'est celui qui est travaillé, qui est passionné. Et on voit que c'est des passionnés qui ont fait le site et qui ont envie de le partager. Donc pour moi, c'est juste validé en fait. Validé à fond. N'oubliez pas que vous avez aussi les 14 jours gratuits comme la plupart des sites de streaming pour essayer. Ça vous coûte rien, juste concentrez-vous pendant 14 jours sur cette application pour vous dire est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie, et puis go, si ça vous plaît, go quoi. 7 € c'est pas excessif, surtout pour ceux qui sont habitués à la VOD, franchement. Donc voilà, si vous êtes curieux d'aller faire un tour, je suis grave chaud pour avoir vos avis en commentaire, même en message ou quoi, grave chaud. Et pour le prochain épisode, je vous invite à me conseiller des plateformes de streaming, ça peut être Netflix, OCS, Amazon Prime, peu importe. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir à voir sur la chaîne et je regarderai ça pendant un mois. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode de What's Up, il sera là ce mois-ci, ne vous inquiétez pas. Si le format vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner si c'est pas déjà fait, lâcher un like et bien sûr me mettre un commentaire parce que c'est la meilleure chose du monde. Bref, assez parlé comme ça, je vous laisse.